Sur Internet ou en ligne, le contenu est le roi. Alors, nombreux sont des chaînes ou des pages qui vous parlent de lancer un business en ligne, de lancer un business sur Internet, de mettre votre business sur Internet. Mais peu sont ceux-là qui vous donnent ce qui est plus important à prendre en compte avant de se lancer sur Internet. Parce que le contenu est le roi sur Internet. Il faudra que vous puissiez être à mesure de créer du contenu qui apporte de la valeur et qui justement permet à votre audience de pouvoir vous suivre de temps en temps ou bien de maintenir votre audience sur la chaîne. Et ça, c'est la partie la plus complexe du business en ligne que nombreux n'arrivent pas. Parce que pour vous dire, il y a beaucoup de gens qui ont lancé le business en ligne mais qu'après quelques mois ne peuvent plus suivre le rythme parce que en ligne, tous les jours, il y a le contenu et il faut être à mesure de créer le contenu tous les jours. Et pour ça, il faut disposer le temps et les compétences pour pouvoir avoir un contenu varié, de qualité et de façon récurrente. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez créer de contenu sans pourtant vous prendre la tête. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai justement un cadeau à vous offrir à la fin pour ceux-là qui suivront cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Fleurimban. Alors, ici, nous parlons de l'e-commerce en Afrique, du marketing sur les réseaux sociaux et du networking. Alors, nous pensons que ce sont des thématiques ou encore des secteurs d'activité sur lesquels, si aujourd'hui vous décidez de vous lancer, vous pouvez rapidement commencer à vous faire de l'argent pour pouvoir acquérir votre indépendance financière et pourquoi pas avoir de quoi multiplier d'autres sources de revenus. Si ces thématiques vous parlent, je vais vous demander de faire deux choses. C'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que dans cette chaîne, nous partageons des astuces et des raisons pour lesquelles vous devez vous lancer dans ces secteurs d'activité. Alors, revenons sur notre sujet de base. Ici, nous allons parler du contenu, d'accord? Il est bien de savoir que quand on se lance en ligne ou encore sur des réseaux sociaux, la seule chose qui intéresse ces plateformes, c'est le contenu. Et quel type de contenu? Un contenu qui apporte de la valeur, un contenu qui aide les gens, un contenu qui apporte vraiment beaucoup de valeur aux gens et qui fait en sorte que les gens puissent rester sur ces plateformes. Que ce soit Facebook, TikTok, YouTube ou n'importe quel autre réseau, vous devez savoir qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de maintenir les gens sur la plateforme. Donc, si vous partagez le contenu sur ces plateformes, ça permet à ce que les gens puissent rester sur la plateforme. Il faut veiller à ce que le contenu qu'on partage maintiennent les gens. Et c'est ce qui fera en sorte que soit Facebook ou Instagram ou un autre réseau puisse faire la promotion naturelle de vos contenus parce que vous apportez de la valeur, parce qu'ils voient l'engouement derrière votre contenu que vous créez. Et pour ça, il faut être tout le temps inspiré. Il faut être tout le temps à mesure d'apporter de contenu et qui justement non seulement retient les gens sur la plateforme, mais emmène les gens à interagir, emmène les gens à échanger, emmène les gens à commenter. Et ça, pour faire ça, il faut beaucoup de travail derrière. Raison pour laquelle nombreux sont ceux-là qui ont lancé des chaînes YouTube, mais qu'aujourd'hui ne peuvent plus suivre le rythme parce que le contenu demande beaucoup d'énergie, de temps, d'inspiration. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 6 raisons ou encore 6 types de contenu que vous pouvez partager sur vos pages, sur votre chaîne pour pouvoir apporter de la valeur et pourquoi pas avoir plus de visibilité par rapport à ce que vous faites. On est au début d'année, c'est justement le moment de remettre de l'ordre dans ces contenus. Je vais vous partager ces 6 raisons. Vous devez vous baser pour créer vos contenus. En premier lieu, nous allons parler d'idées de contenu d'inspiration. Alors, c'est quoi le contenu d'inspiration? Le contenu d'inspiration, c'est un contenu qui vous permet d'inspirer les gens qui vous suivent. Parmi ces différents types de contenus, je peux parler de conseils que vous donnez, d'accord? Ça inspire les gens. Vous pouvez aussi partager des histoires personnelles. Vous pouvez partager des histoires d'une autre personne. Vous pouvez partager des remerciements, d'accord? Ce sont des contenus qui inspirent, d'accord? Ce sont des contenus qui justement peuvent donner à quelqu'un une idée de lancer quelque chose, une idée pour lancer un nouveau business. C'est très important de partager ça sur sa chaîne. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut faire de votre chaîne comme un endroit où il vient chercher de l'inspiration, où il vient chercher des idées de business, d'accord? Et c'est pour ça que vous allez voir sur nombreux des chaînes, on parle de différentes idées de business que vous pouvez lancer. Voilà, ce sont des contenus d'inspiration. Vous pouvez partager votre histoire à vous. Ça permet aux gens de se retrouver,
de pouvoir, pourquoi pas copier-coller ce que vous avez fait pour réussir. Ensuite, il y a des contenus de motivation. Nombreux sont ceux-là qui manquent de motivation dans leur vie. Vous pouvez partager des contenus de motivation, des citations, des vidéos, des coachs. Vous pouvez partager des différents types de contenus qui motivent les gens et qui leur donnent la possibilité de rester motivés, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir relever les défis. Et ce sont ce type de contenus qui fait en sorte que les gens font de votre plateforme ou bien de votre page ou de votre chaîne une référence. À côté de ça, vous avez des contenus qui éduquent. Là, on va parler des tutoriels. Vous partagez des astuces, vous partagez comment faire telle ou telle chose. Ça éduque les gens et ça fait en sorte que des compétences peut-être qu'ils n'avaient pas dans un domaine, vous les apportez cela gratuitement. Vous voyez que ce sont des contenus qui apportent beaucoup de valeur que vous pouvez partager sur votre page ou sur votre chaîne. Et toujours, il faut prendre en compte le fait qu'il faut que ça soit adapté par rapport à votre business. Après, à côté de cela, les contenus qui engagent. Les contenus qui engagent des gens, c'est par exemple des questions. Vous posez des questions audience, vous leur demandez leur avis et dites-moi ceci en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Posez des questions ou encore vous demandez conseil. Ce n'est pas forcé que ce soit seulement vous qui donnez des conseils. Vous pouvez demander conseil à votre audience. Ça montre à quel point vous les valorisez. Ça montre à quel point vous trouvez que vous n'êtes pas le seul à avoir le monopole de la connaissance, que les gens qui vous suivent, eux aussi, ils sont capables de réfléchir et de vous apporter quelques éléments de réponse. En ce moment-là, ça va engager les gens. Les gens vont laisser des commentaires, les gens vont dire ce qu'ils en pensent. Vous partagez votre routine. Ce sont des contenus qui engagent. Vous demandez à vos clients de partager leur témoignage, par exemple. Ce sont des contenus qui engagent. Vous demandez aux gens de vous dire ce qu'ils en pensent de votre contenu et qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre contenu. Ça engage les gens, ça demande aux gens de pouvoir laisser un commentaire, de pouvoir dire ce qu'ils pensent et d'ailleurs même pour vous-même, ça peut vous aider à améliorer votre contenu. C'est des choses à prendre en compte. Ensuite, vous avez contenu de divertissement. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, la première des choses qui est à l'origine de création de différents types de réseaux sociaux, c'est le divertissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la télé, au fil des années, est en train de perdre toute son audience parce que les gens ne viennent plus se divertir en suivant la télé, mais les gens se divertissent plutôt sur Internet en regardant les chaînes YouTube, en regardant les pages. Donc pour ça, il faut des contenus qui divertissent en ligne. Et vous ne devez pas faire l'exception. Vous devez justement entrer dans le game et proposer un contenu qui divertit, d'accord? Un contenu qui emmène les gens à se divertir. Il ne faut pas que quand les gens viennent sur votre chaîne ou bien sur votre page, que ce soit seulement trop sérieux, que ce soit seulement des contenus de vente. Et voilà que vous amenez les gens à se divertir. Et pour ça, vous pouvez partager des jeux concours, vous pouvez partager des bêtisiers par exemple, vous pouvez partager des journées mondiales drôles ou raconter une histoire, d'accord? Ça permet aux gens de se détendre. Vous pouvez partager des actualités qui permet aux gens d'échanger sur un sujet de scandale ou un autre sujet, mais qui est d'actualité, qui fait rire. Ça permet aux gens de se divertir un peu sur vos contenus. Alors, c'est bien après qu'on peut parler du contenu de promotion. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas, sur votre page, partager seulement les articles que vous vendez, partager seulement les choses que vous vendez. Vous devez diversifier vos contenus. Vous devez diversifier vos contenus. Vous devez emmener tout le monde à se retrouver sur vos contenus. D'accord? Quand quelqu'un a un petit problème, un petit souci, il peut trouver facilement la solution sur votre page. Et c'est ainsi qu'on reste en ligne. C'est ainsi qu'on développe sa visibilité. Et donc, en prenant juste ces différents types de contenu, vous pouvez vous baser sur ça pour créer tout type de contenu avec des idées différentes, bien sûr, que vous allez trouver soit de vos concurrents, des idées que vous allez trouver soit avec des échanges que vous avez eu avec vos clients, des idées que vous allez trouver soit en réfléchissant sur quel type de contenu que vous pouvez apporter dans votre domaine, en réfléchissant sur l'expertise, dans quel angle vous pouvez communiquer. Ça vous permettra justement d'avoir tout le temps le contenu, d'accord? Et ainsi, votre chaîne sera animée, votre chaîne aura peut-être tous les jours ou 3 fois dans la semaine ou encore à votre rythme de contenu récurrent, que les algorithmes puissent vous reconnaître comme un créateur de contenu. Voyez? Que vous ne soyez pas quelqu'un qui vient publier 2
2 mois après il disparaît, une semaine, ou bien qui publie chaque 2 semaines, ou bien qui publie chaque 1 mois, ou bien qui publie chaque 2 mois. Ça vraiment sur des réseaux ou encore sur, d'ailleurs disons sur les réseaux parce que c'est là-bas qu'on trouve des clients. Sur les réseaux, les algorithmes ne peuvent pas vous mettre en avant parce que vous n'êtes pas récurrent. Parce que s'ils exposent votre contenu aux gens et qu'après vous disparaissez, ça n'a aucun sens. Donc il faut promouvoir des personnes qui produisent des contenus de façon récurrente. Et c'est pour ça que vous voyez des influenceurs sont toujours en avant parce que tous les jours, ils publient quelque chose. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être en ligne, d'avoir un business en ligne et de ne pas publier, de passer une journée sans publier. Et ces erreurs, pratiquement tous les entrepreneurs qui se sont lancés en ligne ont eu à faire ces erreurs-là au début, de publier une fois en passant. Mais la réalité est que après, ils ont réalisé que ils ne peuvent plus se permettre de passer une journée sans publier, de passer une journée sans communiquer ou sans échanger avec leur audience parce que les résultats ne suivent pas. Donc, pour ne pas rentrer dans ces mêmes erreurs que les anciens ont eu à faire, bien, écoutez les amis, voici justement les idées ou encore les différents types de contenus que vous pouvez publier sur des réseaux, sur votre chaîne YouTube. Nous avons parlé d'avoir des contenus d'inspiration, avoir des contenus de motivation, avoir des contenus d'éducation, avoir des contenus d'engagement, avoir des contenus de divertissement. Et en dernière position, il vous faut des contenus de promotion. Vous voyez qu'on a 6 types de contenus que vous pouvez faire sur vos plateformes. Et quand nous regardons, normalement, ça fait 6 jours dans la semaine. Donc, lundi, par exemple, c'est une journée où les gens ne sont pas trop motivés. Vous pouvez faire un contenu de motivation. Mardi, vous mettez un contenu d'éducation, par exemple. Mercredi, vous mettez les contenus d'inspiration. Jeudi, vous mettez un contenu d'engagement. Vendredi, vous mettez un contenu de divertissement. Samedi, vous mettez un contenu de vente. Selon votre business, selon le temps, vous pensez que les gens sont plus actifs sur votre chaîne à tel jour. Vous pouvez choisir ces jours-là pour poster un contenu de vente. Donc, vraiment, prenez ceci et réfléchissez dessus. Alors, comme promis, je vous donne un petit bonus pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande justement d'aller dans la description. Vous allez voir un lien qui vous permettra justement de télécharger l'e-book, des idées de différents types de contenus que vous pouvez créer pour vos pages, ou encore pour les réseaux sociaux ou pour des pages que vous gérez pour les gens. C'est un e-book gratuit que je mets à votre disposition et faites-en bon usage et créez vos contenus. En cas de besoin, vous pouvez toujours nous contacter et tous les numéros ou encore les contacts sont dans la description. Merci de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt dans les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, avant de partir, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous permet justement, ça nous encourage à créer ce type de contenu. Je vous dis merci de nous avoir suivis. C'était Fleurimban. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.